5 minutes pour comprendre le Covid. Comme tous les jours, je suis en duplex avec le professeur Gilbert Deray. Gilbert Deray, on en apprend tous les jours sur ce virus et notamment au niveau physiopathologique, on a fait des découvertes assez importantes ces derniers jours. Absolument. En fait, depuis le début, on s'est aperçu que nos patients, ceux qui basculaient en réanimation, ils manquaient terriblement d'oxygène, beaucoup plus que ce que nous avons l'habitude de voir dans des simples infections pulmonaires, même graves. Alors, pour comprendre, il faut rappeler que les globules rouges que vous avez dans le corps vont transporter l'oxygène, qu'ils vont capter au niveau des poumons et vont aller le transporter dans tous les organes, le poumon, le cœur, le cerveau. Et pour le transporter, ils ont de l'hémoglobine. Et dans cette hémoglobine, il y a du fer. L'oxygène va se fixer sur cette hémoglobine et ce fer va être transporté dans les organes, il va être libéré. Eh bien, le virus, il va prendre la place du fer. Et ça va avoir deux conséquences majeures. La première, c'est que tout le fer que vous avez dans vos globules rouges, il va être libéré dans le sang. Je vais en reparler. La deuxième chose, c'est que le globule rouge va plus être capable de fixer l'oxygène. Donc, vous allez brutalement ne plus pouvoir fixer de l'oxygène dans les globules rouges, celui que le poumon vous donne, et donc ne plus en amener dans les organes. Donc, première conséquence, vous allez manquer d'oxygène dans le cerveau, dans le foie, dans le rein, dans les poumons, et vous allez être très malade et avoir besoin de réanimation. La deuxième conséquence, c'est que tout ce fer qui a été libéré est très toxique. Le fer, il ne faut pas qu'il soit libéré dans le sang, il faut qu'il reste confiné dans les globules rouges. Et quand il est libéré dans le sang, ça va créer ce qu'on appelle un grand stress oxydatif, en fait une très grande inflammation. Ça aussi, on en a parlé de cet orage inflammatoire. Donc, il va participer à l'orage inflammatoire, et cet orage inflammatoire va être une des raisons de la toxicité du virus et une des raisons du décès. À la fin, en réanimation, c'est même pas le virus qui va nous tuer, c'est l'orage inflammatoire. Donc, le virus provoque deux grandes conséquences. Un, vous manquez d'oxygène. Deux, vous avez plein de fer dans la circulation et un orage inflammatoire. En fait, au début et pendant longtemps, on a pensé que les poumons ne fonctionnaient plus à cause des fibroses qu'on voyait sur le scanner, mais en fait, c'est le transport d'oxygène qui ne fonctionne pas. Alors, je vous dirais, oui, c'est tout à fait ça, mais je vous dirais que évidemment, ça peut être les deux, hein, parce que si vous avez une atteinte pulmonaire avec, par exemple, une surinfection ou de l'inflammation dans le poumon, ça va jouer un rôle. Mais ce que je viens d'expliquer joue également un rôle et les deux conjuguent. Et ça explique très, très bien des situations où tout s'accélère de façon extrêmement rapide et un patient qui allait bien à 8 heures du matin, à 10 heures du matin, il ne peut plus respirer du tout, il doit être placé en réanimation. Est-ce que c'est ce qui explique aussi le fait que d'autres organes sont attaqués? Et je pense notamment à des patients dont l'état se dégrade subitement et meurent en fait d'attaque cardiaque. Fait, on a cet orage inflammatoire, il va créer des désordres extrêmement au niveau du foie, au niveau des reins et également au niveau du cœur. Et au niveau du cœur, on considère que 20% de la mortalité de l'animation, ce n'est pas les poumons, c'est le cœur. En termes de traitement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a deux phases dans la maladie. Il va y avoir une première phase où on va utiliser des antiviraux pour diminuer le plus possible la charge virale et une deuxième phase où on va lutter contre cette fameuse inflammation et ses conséquences qui peuvent être infectieuses. Oui, tout à fait. En fait, quand le patient est en réanimation, il va falloir évidemment lutter comme d'habitude contre les surinfections pulmonaires ou ailleurs. Et il faut absolument contrer l'orage inflammatoire. Et pour le contrer, en fait, il y a beaucoup de travaux qui sont en cours avec des anti-inflammatoires extrêmement puissants qui vont permettre justement de diminuer cet orage, de diminuer cette inflammation et ainsi que le patient puisse passer ce cap, en fait. Et j'ajouterais que du fait qu'il manque d'oxygène de façon extrêmement importante, on se demande s'il ne faudrait pas placer certains de nos patients en caisson hyperbare, vous savez, comme après les accidents de plongée, pour que notre sang puisse être réoxygéné et peut-être mettre moins de pression dans les poumons, comme on en met avec les machines de réanimation, parce qu'on finit par être contre-productif et abîmer les tissus pulmonaires. Les respirateurs, finalement, ils servent à quelque chose ou pas alors? Alors oui, bien sûr, sans le respirateur, le patient va mourir, hein. Mais il va falloir qu'on trouve le juste équilibre entre le respirateur qui permet au patient de respirer et la pression qu'on met dans les poumons à l'aide de ces respirateurs, qui, si elle est inefficace, parce que l'oxygène ne peut plus arriver dans les globules rouges, va finir par être plus délétère qu'autre chose. Donc, il faut mettre moins de pression et avoir plus d'oxygène qui arrive dans le sang. Voilà, on en apprend tous les jours sur ce virus qu'on connaît de mieux en mieux. N'hésitez pas à continuer à nous poser vos questions sur la page Facebook du professeur Gilbert Deray ou sur ma page Facebook. À demain.